Bonsoir à tous. Les invités que je reçois ce soir, Alain Arconte, le président du club sportif Moulien, ainsi que les joueurs du même club, Jérémy Valmy et Willis Francillon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Richard Etienne. Bonsoir, Gaël Joliet. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes coach sportif et nous allons parler d'ailleurs d'une discipline qui fait son petit bonhomme de chemin, qui n'est autre que le bootcamp. Vous allez nous expliquer en gros ce qu'est cette discipline sportive. Exactement. En fait, c'est un on aura entraînement qui se rapproche. on aura le temps d'ici quelques instants. Merci en tout cas d'avoir honoré de par votre invitation sur ce plateau de Canal 10. Quant à Annette, qui vient de quitter le club franciscain après avoir évolué pendant 6 ans, tout de même, dans ce grand club de l'île Sœur, eh bien, j'ai envie de dire, quant à Annette, qui va quitter bien sûr le club franciscain et qui sera bientôt en Guadeloupe, il est en direct avec nous par visio. Bonsoir, Quentin Annette. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être présent dans cette émission. C'est vrai que on t'attendait et tu es là. Merci, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. 3 dates restent mémorables dans l'histoire du club. Le club, c'est le club sportif Moulien. 2014, 2016, le trophée Mutuellement Gaillard. 2022, la coupe Vive. 3 trophées remportés en terre martiniquaise, il faut quand même le préciser, contre respectivement le RC Rivière Pilote, le club franciscain et l'Aiglon du Lamentin. En 14 éditions, une seule équipe guadeloupéenne s'est illustrée, le club sportif Moulien. Retour en image sur la dernière édition qui vous a propulsé au sommet de la gloire. Les images. On va voir justement ton but, Willis, d'abord avec Ludovic Gautin. Et là, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, messieurs. Qui c'est qui veut prendre la parole? Peut-être Willis ou alors Jérémy? Je crois que c'est une récupération. Et après, Jimmy, Ludo, il part en profondeur. Jimmy le trouve. Oui. Je pense que la passe est dans le bon tempo. C'est ce qui fait la différence. Après Ludo, en tant que renard, il finit, il a piqué légèrement si je ne me trompe pas. Oui. Et je pense que c'est le tournant du match parce que la Guyane, les Guyanais, ils nous ont quand même bien embêtés, quoi. Oui. On était assez costauds, mais c'est vrai que peu importe le moment, ils pouvaient nous piquer, quoi. Ludovic Gautin, qui c'est vrai, malgré son âge, mais c'est vrai que moi je commentais le match et puis j'avais un consultant qui était avec moi, il me disait qu'il était au sommet de sa forme. Ouais, il a la faculté d'être vif, d'être dynamique. Voilà. Tant mieux, parce que c'est vrai qu'à son âge, généralement, il y a ce qu'on appelle, on devient un peu plus en chair. Ouais. Lui, il a pas ce problème. Donc, il a eu quand même quelques difficultés physiques par rapport, malheureusement, à des accidents. On ne va pas revenir sur ça. Ouais. Il a bien repris et il a montré sur le tournoi. Il était super en jambes. Et là, nous sommes en demi-finale. Le deuxième but que vous allez voir tout de suite, eh bien, ça, c'est l'œuvre de Willis Francillon. Une frappe instantanée et qui ne laisse aucune chance au portier adverse, de l'équipe adverse. Alors, Willis, ton but, tu l'as senti venir? Tu peux nous donner quelques précisions là-dessus? Senti venir, non. Oui. Parce que c'était un match qui était quand même 50-50. Il faut rappeler que la Guyane, ils ont quand même raté des occasions aussi. Oui. Et vraiment là, en fait, le deuxième but, il venait au bon moment. C'était pour souffler, sachant qu'après, on devait quand même préparer la finale tout de suite après, quoi. On a comme impression que cette coupe, anciennement appelée la Mutuellement Gaillard, te réussit, puisque c'est à peu près dans la même configuration que tu avais marqué ton but, il me semble. C'était un peu plus loin. Ouais. Un peu plus loin, mais oui, c'est vrai que c'est une compétition qui me permet de briller un peu hors de la Guadeloupe, quoi. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu t'es dit, avant de participer à cette compétition, qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, il faut que je fasse exactement ce que j'ai réalisé il y a ça quelques années. Non, pas forcément sur le coup, hein, comme le capitaine peut confirmer, on n'était pas forcément attendu. On est venu jouer notre chance, on sait que le football, ça se joue sur des détails, et oui. Ça s'est quand même bien passé. J'aime bien ce mot, capitaine. Ça prouve, président, qu'il y a le respect quand même qui s'est instauré au sein du groupe. Hein. De toute façon,
Jérémy a été capitaine de toutes les équipes de jeunes. Oui. Il est né capitaine. Oui. Hein, donc il a une certaine autorité très discrète, mais très efficace sur le groupe. C'est mon principal interlocuteur avec les autres joueurs. Tout passe par lui. Dès qu'on a besoin de voir le président, c'est Jérémy en personne qui est sollicité. Et ça se passe merveilleusement bien, très calmement, très gentiment. Il sait comprendre les problèmes quand il y en a. Il sait aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de soucis entre l'administratif, le sportif et les joueurs. C'est vraiment l'homme qu'il faut là où il faut. Je comprends très bien pourquoi j'ai tenu absolument à ce que tu sois sur le plateau là maintenant. Hein. Oui, parce que c'est vrai, être capitaine, c'est vrai qu'on a une grosse responsabilité que tu assures convenablement. D'ailleurs, ton président vient de le dire. On va parler tout à l'heure de l'esprit du groupe. Je crois que c'est un élément capital, quel que soit le match. Et on parlera de ça tout à l'heure. On continue justement avec cette compétition, la Coupe Vive. Et là, c'était la finale. On va voir ce qui s'est passé. D'abord, ce sont les joueurs de l'Aiglon qui ont ouvert la marque. Ça a été une très belle frappe, hein, quand on regarde bien. Et puis, là, qu'est-ce qu'on peut dire, Jérémy? Parce que toi, tu étais de la charnière défensive. Je suis défenseur, c'est une erreur. Oui. Moi, j'entends mon gardien parler. Kenji, il entend pareil que moi. Il essaie de la pousser. Tu reconnais que c'était une erreur? Oui, c'est une erreur. Après, comme on dit, ça fait partie du foot. Hein. Après, je pense que Kenji, il a super bien réagi. Oui. Il a fait un super gros match. Notamment le gardien aussi de Nice. Donc, franchement, chapeau à eux. Hein, parce que quand on est défenseur, on n'est jamais à l'abri. Hein. C'est un peu, comme on dit, ce sont des postes traites. L'attaquant, il va louper 10, il en met 1, il est homme du match. Le défenseur, il peut faire le match de sa vie, il fait une erreur, il perd 1-0. Mais Kenji, il a super bien réagi, je pense que le gardien aussi. Même tout le monde, hein, parce que même moi, je suis un peu sur la situation. Mais c'est vrai qu'avec le bruit, je crois que c'est à la 5e minute et tout. Oui. C'était pas vraiment chaud. Bon, après, on va dire qu'on n'a plus fait d'erreurs, c'est l'essentiel. Oui. On n'a plus fait d'erreurs. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, on a vu une équipe de l'Aiglon qui avait pris véritablement le match en main. Oui, mais c'est un peu normal, on s'attendait. Il y a quand même Gouperné, si je ne me trompe pas, Pastel, ils ont des noms de football martiniquais. On s'attendait, nous on ne voulait pas la prendre justement, on ne voulait pas prendre au début. Après, je pense que l'égalisation de Willis, s'il y a 1-0 à la mi-temps, je pense que ce n'est pas le même match. Oui. Voilà, je pense que ce n'est pas le même match. Parce qu'on est bien revenu, on les a regardés les yeux dans les yeux, comme on dit. Mais à 1-0 à la mi-temps, je ne pense pas que... c'est pas... Non. À 1-1, Richard, il a eu les mots, Pascal, ils ont eu les mots pour nous ressaisir, pour nous calmer et tout. Et après, comme on dit, on était dans un bon soir, tant mieux pour nous. La motivation, on parlera de cela aussi tout à l'heure, puisque je crois que là aussi, c'est un élément capital dans une équipe. Le but de l'égalisation, Willis, eh bien, je crois que il appartient à toi, justement, de nous décrire en quelque sorte ce but. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? On revient un petit peu sur l'action. Qu'est-ce que tu t'es dit, Willis, franchement? En fait, le premier but, en fait, aurait pu nous mettre en doute, mais j'ai vu que tout au long du match, en fait, on a continué à jouer. On n'a jamais baissé la tête, en fait. Et l'égalisation, j'ai envie de dire, elle arrive au bon moment. Ça a un peu cassé le rythme, un peu cassé, je dirais, leur morale. Alors, excuse-moi de t'interrompre, pour frapper avec autant de précision, parce qu'il y a eu de la précision là-dedans, pour frapper, pour marquer ce but avec autant de précision, est-ce que tu as eu une vraie lecture de jeu? Est-ce que tu t'es dit, mais voilà, c'est le bon endroit et c'est au bon moment? Qu'est-ce que tu t'es dit? Non, j'ai vu l'espace ouvert, j'ai vraiment frappé comme je fais d'habitude à l'entraînement. En plus, c'était sur le bon pied? Oui, voilà. Donc, j'ai réussi à me débarrasser du défenseur. Ça m'a donné une demi-seconde pour pouvoir réagir après et frapper. D'accord. C'est passé, voilà. Il y a une chose aussi, Jérémy, que je te fais très très souvent, d'ailleurs, je le répète, dans quasiment tous les matchs que j'ai eu l'occasion de commenter. Lorsqu'il y a un coup de pied arrêté, que ce soit corner ou alors un coup franc, tu laisses la défense et tu montes. Très souvent. Très souvent. Est-ce que c'est parce que tu es bon de la tête ou pas?
Avant, ça me réussissait plus. Là, ça fait un petit moment quand même que je n'ai pas planté. Ouais. Bon, après, je pense que les autres équipes aussi, maintenant, c'est tellement... Il y a tellement de vidéos et tout, c'est tellement filmé que je pense de temps en temps, je le vois sur le terrain, il y a des prises à deux sur moi sur les coups de pied arrêtés. Oui. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, ça me réussissait bien. Donc, bon, je continue, mais c'est un peu plus compliqué maintenant, honnêtement. Le deuxième but qu'on va voir, le deuxième but avec Thérésine. Oui, bon, d'abord, l'arrêt spectaculaire et spontané aussi de Nice, sur ce coup-là. C'est vrai qu'il est félicité. Et ça, on peut le comprendre parce que, franchement, on a cru véritablement un deuxième but de cette équipe de l'Aiglon. Et puis Thérésine qui est arrivée après, justement, pour marquer ce deuxième but, synonyme de victoire pour le CSM. Alors Menji d'abord, et on va voir. Là, il est dans la bonne position, il frappe. Et le ballon qui est passé juste à côté du piqué droit du portier de l'Aiglon. Là, je crois que ce qu'il a fait, Thérésine, moi je pense que c'est... bon, d'abord, c'est quelque chose qu'il a dû travailler, certainement. Vous êtes avec lui tout le temps. Ce n'est pas un vrai frappeur, mais que s'est-il passé? Est-ce que c'est Richard qui lui a demandé, qui lui a dit, bon, dans ce genre de situation, il faut toujours tenter? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, justement, il a une belle frappe. Oui. Bah, je pense, enfin moi, juste avant, il y a une action, il peut frapper. Il a la même. Je crois qu'il essaie de la glisser pour Chris. Et moi, de derrière, je lui dis frappe. Frappe, bien, on verra. très bien. Et après, bon, il attend. Mais en soi, je pense qu'il ne prend pas assez sa chance parce qu'il a une belle frappe. Et, mais je pense que là, ça va le débloquer. Là. Voilà, je pense qu'il a vu. Ouais. En fait, il cherche tout le temps le geste juste, la dernière passe et tout. Oui. Et là, ça a souri pour lui. Tant mieux pour lui. Président, j'imagine que vous êtes un homme heureux aujourd'hui, encore plus que vous l'êtes, que vous l'étiez il y a de cela quelque temps, avec ces trois trophées dans votre escarcelle. Je suis un homme serein. Oui. Pas forcément heureux, mais serein. À propos du match, de la finale, il y a deux faits que je retiens au début. Je retiens les larmes de Kenji Montantin après le match, parce que je l'ai senti soulagé. Parce que perdre 1-0 sur une erreur de Kenji qui, 3 saisons, n'a pratiquement jamais commis d'erreur, ça aurait été cruel pour lui qu'on perde comme cela. Donc il a vraiment pleuré. Et le deuxième fait qui m'a vraiment marqué, c'est quand Ishan m'est tombé dans les bras, en pleurant lui aussi, en me disant « Président, j'en ai rêvé, j'ai rêvé la veille au soir que je marquais le but décisif. » La joie exprimée lors de la finale. Et ce sont deux jeunes. Ce Kenji, on dirait un vieux briscard. Il n'a pas encore l'expérience du capitaine. Et Willy Skipper aussi. Mais il a vraiment acquis une autorité sur le terrain qui est extraordinaire. Kenji a peut-être 22 ans. À peine, il a 22 ans, Kenji, même 21 plutôt. Et Ishan a 18 ans. Oui. Et voir ces deux jeunes-là, avec Alexis Boucher, le petit arrière gauche, là, qui a épaté les Martiniquais, voir ces jeunes-là arriver à ce niveau physique, mental et technique. Alors, à titre de précision, je crois qu'il est de Matignon. Oui, il est des grands fonds. Voir ces trois jeunes-là avoir un tel niveau sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan technico-tactique, ça vous rend serein lorsque vous êtes président. Nous sommes en train d'analyser un peu la saison du CSM. Lundi soir, nous avons organisé une réunion entre l'ensemble des cadres techniques et l'ensemble des administratifs. On a fait une réunion bilan de la saison sur tous les plans. Hier soir, nous avons réuni les U16 à la demande de Menji et Mika, qui sont leurs éducateurs, parce que c'est une promotion que nous jugeons très très bonne. On ne dit pas exceptionnelle, mais en fait nous jugeons très très bonne. Nous avons tenu à discuter avec eux hier soir. Et ce soir, avec Richard, nous avons réuni les U18 et tous les seniors. Et tous les seniors, il y avait à peu près 60 joueurs présents dans la salle.
Nous avons eu des mots, je pense, très forts. Ils sont là, nous avons eu des mots très forts. Quel était l'intérêt de cette réunion? L'intérêt, c'est déjà de faire un bilan, de leur montrer, de leur expliquer ce qu'est le CSM, comment nous fonctionnons, quels sont les leviers sous lesquels que nous levons de temps en temps pour mettre la machine en route, parce qu'il y a quelquefois, ça grippe quelquefois, c'est tout à fait normal, et pour leur dire ce que nous attendons d'eux. Nous attendons que tous ceux qui étaient là restent au club, parce que ça, c'est un petit peu notre objectif actuellement, garder notre effectif tel qu'il est. Vous avez posé une question. Garder l'effectif tel qu'il est. C'était un petit peu la raison de ce soir. Et puis aussi, commencer à envisager la préparation de la saison qui commence le 6 août pour nous. D'accord. C'est très intéressant, tout ce que vous nous expliquez sur le plateau de Canadis. On va faire un petit tour du côté de Quentin Annette. Parce que lui, il a suivi le match, il a participé évidemment à cette Coupe Vive, édition 2021. Alors, Quentin, 3, c'était effectivement le club franciscain. D'abord, quel est ton sentiment au regard de la victoire du CSM? Premièrement, je pense que pour eux, ça a été un certain soulagement, puisque il faut savoir que c'est un remake de la finale de l'année dernière. Donc, je pense que par rapport à tout ce qu'ils ont montré au cours de cette Coupe Vive, soulagement parce qu'ils ont vraiment montré du bon. Et sur cette finale, ils méritaient la victoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a du soulagement. Et c'est vrai que tout au long de cette édition, on a vu vraiment un beau CSM en termes de jeu, en termes de mentalité surtout. Et donc voilà. Il y a de la déception du fait que le club franciscain n'a pas eu suffisamment de ressources, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'imposer dans cette compétition. Peut-être un peu de remords. C'est clair, puisque pour en dire, on peut en dire au con. Quand on signe une licence chez le club franciscain, c'est pour tout gagner. Et c'est vrai que ça fait qu'un moment que la Coupe Vive fuit le club franciscain. Donc, c'est clair que c'est une déception. C'est une déception, comme tout trophée manqué au club. Mais surtout celle-là, puisque c'est vrai que ça a fait pratiquement 8 ans que le club n'a pas gagné la Coupe Vive. Et ça fait long pour un club de ce calibre. La Mutuelle Margaillard. Et depuis très peu de temps, on parle de la Coupe Vive, ce qui est tout à fait normal. Je reviens avec toi d'ici quelques instants, Quentin, mais je continue avec les représentants du CSM. Alors, Président, donc, une nouvelle saison qui va commencer dans très peu de temps. Vous fixez des bases, vous avez des bases solides, en tout cas, pour pouvoir entamer la saison? Les bases sont toujours les mêmes. C'est garder notre effectif actuel. Si éventuellement c'était possible, le renforcer quelque peu, mais faire confiance à nos jeunes. Nous avons des jeunes qui montent, qui ont la capacité de venir, comme disait Richard ce soir, de venir pousser un peu Gauthin et consorts, qui ne sont pas éternels. C'est la raison pour laquelle nous insistons énormément sur la formation des jeunes. Le CSM est un club formateur. Ce n'est pas par hasard que nous gagnons le pitch en Guadeloupe, nous le gagnons pour les U13, nous le gagnons sur Antilles-Guyane-Saint-Martin, et que nous allons à Cap-Breton faire un résultat, obtenir le meilleur résultat jamais obtenu par un club ultramarin depuis la création. Donc, nos U14, la saison a été un peu bousculée. On n'a pas trop bien compris ce que la Ligue souhaitait. Nos U16 sont arrivés aux portes de la finale, mais nous avons été éliminés pour des raisons que je n'ai pas envie d'évoquer, mais qui ne font pas la gloire du football guadeloupéen. Nos U18 sont arrivés en demi-finale. Les R3 ont connu une mésaventure, là aussi, qui ne fait pas non plus la gloire de la compétition. Il y a quand même un certain nombre de choses à revoir au niveau de l'organisation de la Ligue guadeloupéenne de football. Maintenir cette section R3, mais veiller à ce que les règlements soient appliqués et soient applicables. Et ensuite, les seniors, vous connaissez l'histoire. Alors,
former les jeunes, Oui. faire monter les jeunes, c'est le credo du CSM. Et puis, avec Richard Albert et son staff, avoir en permanence un mental de gagneur. Alors, ce mental de gagneur, et là, vous vous adressez à tous ceux qui regardent en ce moment, c'est le foot. C'est quoi exactement? Est-ce que ce sont des mots forts que vous employez? C'est un comportement qu'il faut avoir dans le groupe? C'est quoi? Ce sont d'abord les valeurs que nous prenons. Lesquelles, ces valeurs? Les valeurs que nous prenons, c'est le respect de soi, le respect de l'autre. Hein? C'est respecter le maillot qu'on le porte. Ce maillot-là, il a 90 ans d'histoire. Il est bleu, il est blanc, il est bleu et blanc rayé. Il ne changera pas. Aux tout petits, nous leur montrons un peu ce que c'est que le CSM, ce qu'a été le CSM et ce que deviendra, ce que doit devenir le CSM. C'est avoir un comportement digne sur le terrain et en dehors du terrain. Je suis autant satisfait lorsque nous faisons un beau match que lorsque les organisateurs nous disent qu'on n'a pas eu de problème. Lorsque un chauffeur de bus vous dit que vos joueurs sont entrés et qu'ils sont ressortis, le bus était propre, je suis autant fier de cela que lorsque nous battons les glands à Dillon. Vous voyez, c'est tout un ensemble de valeurs, de comportements des dirigeants, et moi le premier, et de comportements des joueurs. Ça rejaillit sur le comportement des joueurs. Et là, à la personne de Richard Albert et de son staff, j'ai des relais qui sont extraordinaires sur ce plan-là. Et encore, Richard, il s'est un petit peu adouci, capitaine, depuis quelque temps, et il prend de l'âge, mais c'est un sacré meneur d'hommes, et il mène bien l'équipe, et il mène bien aussi son staff. Par exemple, les U18, les R3 et les R1, d'ailleurs on ne fait plus la distinction R3 et R1, les U18 et les seniors se sont entraînés ensemble durant toute une saison. Ils font la répartition après, le vendredi ou le jeudi, mais la base de l'entraînement est exactement la même. Le CSM, c'est aussi un conseil d'administration qui doit se réunir tous les lundis soirs pour qu'on fasse le point. Et c'est ce que vous faites? C'est ce qu'on fait. D'accord. On fait le point tous les lundis soirs. D'accord. Alors, justement, le soir pas le soir, mais après, je veux dire, la veille de la finale, il y a eu une réunion avec les joueurs, je suppose, et qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous leur avez dit? La veille de la finale, c'était surtout parler de la récupération. Après l'entraînement, Richard fait son bilan. Mais je crois que les moments forts, mais là, Willis et le capitaine pourront en parler. Le moment fort, c'était nos interventions de Richard et de moi-même après le repas. Avant le match, je crois que c'était ça. En général, c'est à ce moment-là que se situe la clé même de notre comportement de dirigeant, Richard Albert, le responsable du staff, et moi-même en tant que président. Jérémy, est-ce que de même que Willis, est-ce que vous vous sentez transcendé quand vous recevez, disons, de tels discours émanant du président et du coach principal? Oui, c'est normal. Après, c'est humain. On se sent transcendé. Ça pleure aussi parfois? Ça pleure parfois? Non, quand même pas. Oui. Ça pleure après les matchs, après les victoires. Mais ça pleure pas ni avant. Je pense qu'on a... Ça pleure aussi après les défaites. Ouais, ça arrive aussi. Non, mais c'est... Comme vous dites, ce sont des meneurs d'hommes. Donc, des fois, les discours, on peut aller à la guerre. Même si on sait qu'on est des fois amoindris, mais on peut aller à la guerre. Et je pense que c'est où il y a la différence. Tu partages ce point de vue, Willis? Je dirais un peu la même chose que Jérémy. Avec les discours, oui, ça nous permet d'aller à la guerre, mais il faut savoir aussi qu'une fois qu'on signe au CSM, on sait aussi que c'est parce qu'on veut tout gagner. Donc déjà, là, le mental y est déjà, quoi. D'accord. On revient là d'ici quelques instants pour parler encore de cette équipe mythique qu'est le CSM. Mais pour l'heure, une passe couleur dans cette édition, on se retrouve tout de suite après. Retour en plateau avec les invités, puis saluons l'arrivée de Dominique Giraud, qui va nous parler d'ailleurs de l'événement, je crois, qui va se faire en Guadeloupe dans très peu de temps, n'est-ce pas, Dominique? Oui, Alexandre, tu veux dire. Dominique, c'est... Et voilà, le lapsus, voilà, on en parlait il y a quelques minutes en off, voilà. Oui, donc, comment on va dire, c'est un match de gala en foot à 5, donc ce qui est tendance
aujourd'hui. On en parlera d'ici quelques instants. D'accord, très bien. Merci. Alors, pour revenir, et justement pour conclure avec vous, aller en compte, alors l'avenir du CSM, c'est quoi? En tout cas, qu'est-ce que vous prévoyez pour la saison à venir? L'avenir, je peux en parler Oui. de plusieurs façons différentes. D'abord, le mot d'ordre, c'est jamais de saison blanche. Jamais de saison blanche. Toujours remporter un trophée, une coupe, un championnat au cours d'une saison. Ça, c'est le mot d'ordre. C'est écrit en lettres d'or chez nous, jamais de saison blanche. Et quand ça va arriver un jour, c'est déjà arrivé. Mais c'est un objectif que vous vous êtes fixé. L'objectif, c'est aussi faire confiance à nos jeunes. Ça, c'est permanent. Hein, toujours pousser les jeunes, les inviter à rester dans le club qui les a formés et à se débrouiller pour batailler pour obtenir une place, tout comme Alexis Boucher, tout comme Ishan Thérésine qu'on a vu, tout comme Kenji Montantin, ce sont tous des joueurs qui sont adorables, mais qui s'entraînent, qui travaillent régulièrement et qui petit à petit vont pousser les Jérémy et les Willis vers la porte. Alors, pas aussi vite qu'ils l'attendent, mais en fait, c'est ça notre espoir. Une question qui me vient comme ça à l'esprit. Les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes au CSM, est-ce que vous avez cette volonté de vouloir les pousser, de vouloir les donner la possibilité d'aller un petit peu plus loin? Pourquoi ne pas tenter une petite carrière, comme ça a été le cas pour Raconte, par exemple? Oui, mais par exemple, nous sommes contre l'organisation de recrutement spécifique. Non, nous ne sommes pas là pour permettre aux gens de venir faire leur marché chez nous. Ce n'est pas ça le problème. Mais nous travaillons avec nos jeunes de telle sorte que, par exemple, le jeune des Bois, un nom cher au niveau du football moulien, le jeune des Bois, par dimanche, il a signé un contrat avec Lens. Il a fait toute sa carrière au CSM. Nous avons d'autres jeunes comme ça qui sont sollicités. Nous attendons. Mais pour revenir aussi à l'avenir du CSM, il y a un problème qui nous préoccupe énormément et qui est global au football guadeloupéen. Le CSM vit essentiellement de sponsors, de recettes de matchs et de subventions. Et là, la municipalité nous aide énormément dans le cadre du contrat d'objectifs que nous avons avec la municipalité. Elle nous aide énormément. Les recettes de match, c'est aléatoire. Il faut que le terrain soit fonctionnel, etc., etc. Il faut, après Covid, qu'on réhabitue le public à venir au match. Et c'est ça, nous travaillons là-dessus avec le club de supporters. Et le troisième volet nous préoccupe énormément aussi parce que c'est le sponsoring. Nous avons 4-5 sponsors qui vous suivent. Mais la crise Covid a montré à quel point la Covid a montré à quel point le système économique par lequel vivent nos sponsors est en mauvais état, il faut le dire tel quel. Nous avons des sponsors qui, sur 2-3 ans, n'ont pas pu nous payer. Voilà. Donc nous sommes en train de réfléchir actuellement sur comment faire fonctionner, comment faire vivre un club comme le CSM et pour qu'il soit pérenne dans les 10 ans. Alors juste un mot, nous avons créé pour cela une commission de travail avec des universitaires, avec des socioprofessionnels, et là nous réfléchissons. Et là, l'Université des Antilles, par le biais de la faculté de droit et d'économie, nous aide énormément sur ce plan-là et nous espérons pouvoir bien avoir des idées claires pour l'avenir du CSM. C'est une thématique que nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus dans une prochaine émission. Eh bien là, je serai des votes si vous m'invitez. C'est parfait. Alors, Quentin Annette, tu es toujours avec nous, n'est-ce pas? Oui, je suis toujours là. Voilà. Alors, donc, tu quittes le club franciscain, ça, on le sait. Bon, ton avenir, c'est quoi? Alors, mon avenir, pour ne pas vous mentir, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je suis en réflexion. C'est vrai que j'ai des propositions. Maintenant, je me laisse le temps de réfléchir afin de faire le bon choix, puisque il faut savoir que je suis sélectionné. On est en année déterminante pour les qualifications pour la Gold Cup. Donc, c'est faire un choix, en tout cas au niveau sportif, qui sera le meilleur pour moi. Et donc, voilà, je me laisse le temps. J'ai jusqu'au 15 pour pouvoir donner ma décision. Oui, alors,
Est-il besoin de rappeler un petit peu ton parcours? Ça a commencé d'abord avec l'Étoile filante. On est bien d'accord, hein, entre 2008, de 2008 à 2015, nous sommes d'accord? Effectivement, c'est bien ça. Après l'Étoile filante, bon, ben, qu'est-ce que tu as fait? Avant d'être Ben, en fait, justement franciscain? non, en fait, après l'Étoile filante, j'étais dans mon année bac. Donc, après avoir obtenu mon bac en informatisation, j'ai décidé de poursuivre mes études dans un BTS. Un BTS justement en Martinique, puisque la session n'était pas encore ouverte en Guadeloupe. Donc, il me fallait partir, soit en Martinique ou en France. J'ai choisi la Martinique pour ne pas être trop dépaysé, en gros. Et une fois arrivé en Martinique, j'ai signé dans un autre club DR3, le CSKRB, où j'ai passé une belle année avec des joueurs de renom, pour ne citer qu'un Johan Sivo. Et c'est juste après ça que j'ai signé au Club franciscain. Donc, d'ici le mois prochain, tu seras en Guadeloupe, on est bien d'accord? Effectivement, c'est bien ça. Et ton choix ne s'est pas arrêté vers un club Non, pas forcément. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc j'écoute. Et pour ne pas donner de décision hâtive, je préfère prendre le temps, donc pas de décision arrêtée. Ça circule un petit peu dans les chaumières, que la solidarité scolaire te fait des yeux doux? Non? Derrière ton sourire, je comprends quelque chose, hein? Non, puisque je vous avais vu un peu venir. C'est vrai que des yeux doux, c'est beaucoup dire, hein? C'est beaucoup dire. Après, bon, on verra ce que le temps nous réserve. On aura l'occasion quand même de revenir là-dessus, n'est-ce pas? Effectivement. Merci en tout cas, Quentin Annette, d'avoir été en direct dans cette émission. Merci. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt en Guadeloupe. À très bientôt. Merci encore. Alexandre Giraud, alors, donc, dans très peu de temps, une compétition... Alors, c'est pas une compétition du tout. Non, alors c'est juste un amusement, quoi. Oui, alors voilà. Le président Arconte parlait de faire venir le public, alors c'est aussi important de développer tout ce qui est divertissement autour du football, pas que l'aspect compétitif. Alors il se trouve que, comme dans de nombreuses entreprises ou collectivités, à RCI, depuis quelque temps, on joue au foot entre nous, voilà, un foot à 5 sur les petits terrains, un souhait, comme on dit. Donc, une opportunité s'est présentée à nous il y a quelques jours et on a décidé d'organiser donc la première édition du Souhait All-Star. Oui. Donc entre l'équipe RCI et les légendes de la Corsair Foot Academy qui sont en déplacement en Guadeloupe comme chaque année. Le plateau cette année c'est Didier Drogba, donc une Ligue des Champions, Emmanuel Petit, Coupe du Monde, Sidney Govou, Steve Marley, plusieurs fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Donc un beau petit plateau sympa. Et puis comme on ne voulait pas non plus faire ça juste entre nous, on s'est posé la question comment faire partager ça au plus grand nombre, aux auditeurs. Donc on a décidé de mettre en place un Facebook Live donc de l'événement, donc un petit match de 30 minutes avec quelques petites surprises. Il y aura des guest stars, donc je ne vais pas trop en dire, on va garder quelques réserves sous le coude pour le jour. Donc ce sera le 14 juillet, une date facile à retenir. 2x15 ou une fois 30 minutes, on verra. C'est assez libre parce que voilà, l'esprit c'est pas du tout compétitif, c'est spectacle et skills, voilà, comme on dit entre nous un petit peu. Voilà. Alors c'est quand déjà la date? 14 juillet, 19h. Donc sur la page Facebook d'RCI Guadeloupe, ce sera en direct, Facebook Live. D'accord. Et puis on espère accueillir les caméras de Canal 10, puisqu'il se trouve que dans notre équipe, on a un renfort de Canal 10 de chez vous. On sera sur l'événement. Donc j'en suis sûr. D'accord. Merci. Alexandre Giraud d'avoir été dans cette émission. Je vous en prie. Richard Etienne, il fut un temps où RCI avait une équipe de foot à 11. Ah oui, voilà, c'est ce que... Alors,
pour parler de l'équipe RC, on a récupéré des vieux briscards de cette époque, si je peux me permettre. Oui. Donc, Rudy Zorobabel, Oui. une voix légendaire de la radio. Oui. On aura aussi certainement Richard Garnier, s'il est remis sur pied. Oui. Et puis des petits jeunes de la Des radio. gardiens même. Ouais. Donc voilà, ça permet aussi de casser le quatrième mur, un peu comme on dit, parce que c'est vrai que nous, à la radio comme à la télé, on commente, on est derrière l'écran, derrière le micro. Ben là, on sera comme tout le monde sur le terrain. Et puis voilà, on espère que ce sera un amusement pour nous comme pour tout le monde. Voilà. Avec Gaël Joulier, eh bien, nous allons parler d'ailleurs d'une discipline, on peut appeler ça comme ça, le bootcamp. Alors, des précisions, c'est quoi exactement le bootcamp? Alors tout d'abord, je tiens à remercier le plateau de C'est le foot et Canal 10 de me permettre de faire ce petit crochet extra football Oui. et parler de cette discipline qui est le bootcamp. Alors c'est un entraînement physique et mental qui se rapproche de celui des militaires. Alors dit comme ça peut peut-être faire un peu peur, mais comme je le dis toujours, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, l'essentiel c'est de participer. Et c'est ce qu'on mettra comme accent le jour de cet événement qui aura lieu le 17 juillet. Alors, il faut dire à la base, ça a pris naissance en Angleterre, on est bien d'accord? Effectivement. Voilà. Effectivement. D'accord. Et du coup, c'est surtout sur notre façon de travailler. On bosse sous forme de circuit training. Un petit peu comme ce que j'ai l'habitude de faire sur mes séances collectives en Guadeloupe, sur la commune du Moule ainsi que celle de Bémao. Donc, comme vous pouvez le voir, avec très peu de matériel, on travaille sur du renforcement musculaire, du cardio, un peu de gainage, et tout ça justement afin de travailler le corps dans sa globalité. Mais on tient à vraiment le mentionner, l'essentiel c'est de faire des efforts. On n'est pas du tout sur une compétition, faudrait plus le voir comme un défi. Se dire que voilà, on a réussi à affronter et participer au 3G Fit Bootcamp. Et la séance se déroule comment? Alors, on commence avec un petit échauffement. Oui. Ok. Suivi des circuits que j'ai cités précédemment. Donc, ça peut être 3, 4 circuits différents sur des thèmes différents. Renforcement musculaire, cardio, etc. Et par la suite, tout ça est ponctué par des jeux ludiques de type Koh-Lanta, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc afin justement de mettre un accent sur... Ludique, voilà. mais surtout aussi intense également. Oui, mais ça reste quand même intense effectivement. Mais il y a quand même le côté amusement qui prend le dessus. Et c'est bien quand même de retrouver un petit peu cet esprit d'enfant. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, la pratique de ce sport, je veux dire, à l'air libre, par rapport à la salle? Est-ce qu'il y a une différence? Une différence, bien entendu. C'est sûr que pratiquer en plein air, c'est mieux. Oui. Parce qu'on est à l'extérieur, on profite de l'air libre, on est tranquille, il y a moins la contrainte du partage du matériel en salle, etc. Donc oui, moi en tout cas, je trouve que c'est mieux de travailler à l'air libre, en plein air. Ouais. Il y a beaucoup de participants en ce moment? En tout cas, sur cette édition, nous attendons 100 à 150 personnes. C'est la 3e édition. À la précédente, nous avions reçu 90 participants, tout en sachant qu'il y avait le Covid qui commençait à frapper à nos portes. Mais ouais, il y a de plus en plus d'adhérents sur chacune des éditions et ça évolue effectivement. Est-ce qu'il y a un âge limite? Alors, on m'a posé la question aujourd'hui. Tout le monde peut venir, 90 ans Non, tout le monde, on a décidé de fixer la limite à 60 ans. Oui.
On ne peut pas aller au-delà? On peut aller au-delà, mais ce serait justement avec un certificat médical de nos contre-indications à l'effort. Oui. Et les mineurs peuvent venir à partir de 15 ans accompagnés d'un adulte. Oui, d'accord. Vous êtes intéressé par cette... Alors, je suis très admiratif, mais alors surtout au niveau cardio, j'aurais du mal, je pense. Jérémy? Ouais, gars, je vais essayer. Et toi, Willis? Ayant déjà fait quelques petites séries avec lui, ça peut être amusant sur le coup, mais c'est pas un truc que je ferais. Bon, alors moi, je ne pose pas la question au président. Hein. Pourquoi? Voilà a priori. Oui, non, mais c'est vrai que ça va être très intéressant. Et je crois pour cette 3e édition, moi, je pense qu'il devrait y avoir du monde. Oui, on attend quand même pas mal de monde. Et en plus, j'ai oublié de le mentionner, on ne fait pas que du sport. Le bootcamp est ponctué quand même par le partage d'un brunch. Okay. Donc le brunch, c'est un petit déjeuner, un mélange de petit déjeuner et de déjeuner. Vous voyez. Et sur cette édition, j'ai décidé justement de mettre en place un village qui accueillera des professionnels et des associations sportives afin qu'elles puissent faire justement des initiations à leur discipline. Pour les professionnels, des consultations, des conseils orientés vers leur milieu. Dispensé par des professionnels ou alors des professionnels qui vont participer? Non, des professionnels justement qui seront mis en place juste pour le village. Ah, d'accord. Juste pour le village. Donc en plus du bootcamp, en parallèle du bootcamp, il y aura justement un village qui vivra de 7h30 jusqu'à 13h30 la fin de l'événement. Alors Gaël, moi j'aimerais savoir comment l'idée t'est venue justement de mettre en place une telle structure. Ça fait un moment que ça me cogite à la tête, d'ailleurs dès la première édition. Mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai préféré commencer à la base avec un petit événement. Si petit qu'il soit, en soi, il a eu lieu à Port-Louis. Dans le passé, ça s'appelait Jet Holiday. Aujourd'hui, Cabana Beach. Et petit à petit, j'ai essayé de faire évoluer les choses. 2e édition au Moule, d'une un peu plus grande envergure. Et là, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands. J'ai voulu le faire. Après cette longue période d'arrêt due au Covid, et etc., je vous passerai les détails. Voilà, on a voulu mettre en place quelque chose de plus grandiose. Et là, et de plus complet même. Donc en alliant le bootcamp, le brunch, ainsi que le village sport-santé. Est-ce que ça te laisse suffisamment de temps pour t'adonner à ta discipline favorite, qui je crois c'est le beach soccer? Alors, là on rentre sur un sujet un petit peu délicat, parce que bon, soit le beach soccer... Toi qui as fait partie de la sélection. Ouais, effectivement. Et le beach soccer, malheureusement, pour moi, pour tous les pratiquants de cette discipline qui est très belle, est un peu au point mort actuellement. Je vous passerai les détails à l'antenne, mais c'est vraiment dommage justement que nous ne puissions pas pratiquer aujourd'hui, alors que nous avons énormément de potentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Il y a énormément de place. Oui. Le foot aussi, tu as laissé tomber le foot? Non, le foot, ça fait un moment que j'ai laissé tomber. C'est tout simplement parce que je n'ai pas le temps et que j'estime que pour pouvoir s'adonner à cette discipline qui est le foot, où il y a beaucoup de pratiquants, il faut s'entraîner. Mes anciens compatriotes sont là pour le confirmer. Oui. Et donc, franchement, je préfère pratiquer le beach soccer qui est un peu plus festif. Donc, ça va être la trêve. Et comment ça va se passer pour vous, messieurs? Willy, je commence avec toi. Trêve sans trêve. Bon, le premier match est déjà le 4 août, ça fait à peine un mois, donc je pense qu'on va devoir reprendre d'ici une semaine ou deux. C'est-à-dire que même pendant la trêve, tu vas continuer à t'entraîner? M'amuser. Pas vraiment m'entraîner, m'amuser s'il y a des petits matchs. Et ça se passe comment? Peut-être du gainage? Non, pas vraiment? Non, ce sera plus des petits matchs ou des petits tournois, des trucs comme ça. Ouais. Et toi, Jérémy? Gainage, non.
Moi, je dois plus rester quand même dans le physique. Lui, il a le corps, il a le corps qui va avec. Moi, je suis obligé quand même de faire des petits footings par rapport à mes blessures et tout. Donc, rester en activité. Et ça va reprendre vite, je crois. Ça va reprendre très vite. Il y a une question qui fâche très souvent, Président, oui, justement, je vais vous la poser. Dans le concret, comment ça se passe? Bon, c'est vrai, pas mal de titres pour le CSM. Les joueurs, est-ce qu'ils ont été récompensés? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe dans la maison du CSM? Il est de notoriété publique que les joueurs ont leur prime de match. Ça, c'est bien dans notre bilan financier. C'est confidentiel, vous connaissez le montant? Non, le montant, c'est une affaire entre le capitaine et moi. D'accord. Le montant, c'est une affaire entre le capitaine, le trésorier et moi. Mais vous savez, dans notre bilan financier, ça apparaît très clairement. Oui. Nous avons été auditionnés par la Commission régionale de contrôle des clubs, par la CRCC. Là, ils ont tous les chiffres. D'ailleurs, nous avons été entre guillemets félicités pour la tenue de notre gestion comptable et financière. Donc, tous nos éducateurs sont défrayés avec une feuille de paye, avec une fiche de paye. Une fiche de paye, ce n'est pas un défouement alors à ce moment-là. Si, mais c'est obligatoire. À partir du moment où ils touchent de l'argent, il faut déclarer ça légalement, normalement. Le cabinet comptable, le commissaire aux comptes et la commission régionale de contrôle des clubs ne plaisantent pas là-dessus et nous tenons à être dans la bonne ligne. Je pense qu'on approche de la fin de l'édition, mais je vais quand même profiter pour féliciter les joueurs. Je n'ai pas assez parlé d'eux peut-être ce soir. Féliciter les joueurs pour leur ponctualité, pour leur présence permanente, pour le fait d'adhérer à tout ce que nous prônons au sein de ce club. Des plus petits, les 6-7 ans, jusqu'aux vétérans, dont on n'est pas vétéran encore lui, ils ont été formidables durant toute une saison. Je tiens à le souligner. Et puis un dernier mot, si vous permettez, vous allez être surpris. Dans votre conclusion, puisque nous sommes... Mais un dernier mot, si vous permettez, c'est un appel à un entrepreneur du Moule. S'il pouvait terminer les travaux qu'il a commencés à Calbassier, ça nous arrangerait énormément. Et c'est dit. Alors, Jérémy, le mot de la fin. Merci déjà pour l'invitation. Et comme on dit, à la saison prochaine, si Dieu le veut. Donc il sera là. Oui. Au revoir. Willis. Merci aussi pour l'invitation. Et on espère être encore là l'année prochaine. Il y a une nouvelle Coupe Vive à jouer bientôt là encore. D'accord. Gaël. Merci de m'avoir accordé la chance de pouvoir m'exprimer à l'antenne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire ce petit crochet extra foot. Oui. Donc je dis rendez-vous le 17 juillet à 7h30 à la plage de Grand-Anse-des-Haies, juste à côté du Caracoli. On va s'amuser lors d'un bootcamp et partager un brunch ensemble. Alexandre. Et avant le bootcamp, le 14 juillet, rendez-vous à 19h sur la page Facebook d'RCI pour le Sway All-Star. Et puis merci aussi à nos partenaires, le Five by Solidarité Scolaire et puis Bicom, la Corsair Foot Academy. Parfait. Merci, messieurs. Merci également à Quentin Annette qui était en direct avec nous dans cette émission. Merci à vous sur le plateau. Merci, chers amis téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour parler encore de sport. Un nouveau, c'est le foot. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.